Je suis un ingénieur en génie rural, fonctionnaire de l'État. Je suis un chrétien, d'abord au début catholique, et je suis converti à l'église évangélique en 1973. Je n'ai pas connu le baptême du Saint-Esprit, parce que dans les églises évangéliques, c'était difficile, ils ne reconnaissent pas aujourd'hui le baptême du Saint-Esprit. Mais un jour, je disais, en 98, je lisais la Bible, je questionnais Dieu pour dire, mais Dieu, dis-moi, est-ce que c'est ce que les hommes disent qui est la vérité ou c'est ce que tu écris qui est la vérité? Et au même moment, j'ai réclamé, si réellement ce que tu as écrit est la vérité, je veux recevoir cette nuit même le baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 Et cette nuit, en 92, 18, les deux textes que j'ai lus, c'est dans Matthieu chapitre 3, où Jean-Baptiste a parlé du baptême de feu et de l'Esprit. Et j'ai lu aussi dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 5, verset 8, où Jésus a dit, vous attendez, vous recevrez d'abord le baptême du Saint-Esprit, la puissance, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Et cette parole s'est accomplie exactement dans ma vie. Amen. J'étais baptisé de Saint-Esprit. Je connais maintenant l'expérience de vie avec l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. C'est en ce moment comment je commence à recevoir des messages de Dieu. Et en février 2000, l'Éternel a dit clairement que j'étais envoyé dans ce monde comme évangéliste. Ce n'est pas comme un ingénieur. Amen. Amen. J'étais à l'aise dans mon travail. J'ai gagné de l'argent, j'ai gagné de vie, je suis à l'aise. Mais le Seigneur a dit que ce n'est pas pour ça que j'étais envoyé dans le monde. J'étais envoyé dans le monde comme un évangéliste. Amen. Amen. En 2001, il a ordonné que je quitte le travail. J'ai quitté le travail en 2002 pour engager là où il m'a orienté. J'ai commencé maintenant à progressivement quitter ce qui est salarial de ce monde pour être totalement consacré au ministère de Dieu. Amen. 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 Quand je dis, qui es-tu? Qui es-tu? Je sais pourquoi je pose la question. Parce que je suis évangéliste. Est-ce que je savais que je suis évangéliste? Non. Et aussi, en 2019, il dit que tu es Aaron. Tu es mon souverain sacrificateur. Amen. Amen. Ça, je ne le sais pas. Mon père ne sait pas. Les pasteurs ne savent pas. Mes parents ne le savent pas. C'est Dieu seul qui connaît. Et c'est pour cette raison qu'il a adressé ce message à Jérémie. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire que nous tous qui sommes ici, avant que le Seigneur nous mette dans le sein de nos mères, il nous connaissait. Amen. Il nous connaît. Le Seigneur te connaît. Tu existes déjà. Et il t'a préparé. Il t'a envoyé dans ce monde. Amen. Amen. Il t'a envoyé pour ses projets dans ce monde. Il t'a envoyé pour quelque chose qu'il doit réaliser exactement quelque part. Et il t'a envoyé. Comme il a aussi envoyé Abraham. Comme il a envoyé également Gédéon. Comme il a envoyé tant d'autres des serviteurs de Dieu. Qu'il a appelés pour les consacrer. Pour les mettre au service de son peuple. Amen. Au service de la nation. Tous ces gens qui sont envoyés, ils sont envoyés à dessein. Car il a dit, ceux qu'il a destinés, il les a aussi appelés. Ceux qui les a appelés, il les a aussi établis. Et il a dit que dès que vous sortez du sein de votre maman, vous êtes consacrés. Amen. Amen.
Avant que tu parviennes dans le monde, la première personne qui t'accueille, ce n'est pas les sages-femmes, non. C'est d'abord l'Éternel Dieu. Et spirituellement, c'est lui qui vous accueille à la sortie dans le monde. Il vous accueille. Amen. Amen. Et il vous met d'abord à part pour l'exécution de ces projets, pour le plan divin. Amen. Amen. Et il vous a établi. Et tout cela a été fait par Dieu lui-même. Est-ce que Jérémie connaissait? Non. Personne ne connaît que Anissé doit ouvrir le ministère aujourd'hui. Personne ne connaît que je dois être parent aujourd'hui. Même votre sœur, elle ne connaît pas, elle s'appelle Esther. C'est Dieu qui l'a fait connaître. Juste pendant qu'il a reçu sa délivrance, Dieu lui a dit que toi, tu es Esther, ma princesse. Amen. Amen. Tu es la prophétesse que je t'ai donnée. Personne ne connaît. Même nous qui sommes en train de faire sa délivrance, nous ne savons pas. Mais qui connaît? Dieu. Dieu. Pour ce qu'il va faire pendant ce temps. Chaque chose a son temps. Amen. Amen. Et chaque personne qui formule un projet prépare les moyens de les réaliser. Parmi les moyens, il y a les ressources humaines. Il y a les ressources humaines. Les ressources humaines est très important. Et c'est pour cette raison que Dieu, Jésus qui est venu humainement au milieu de nous, il ne connaît pas. Est-ce qu'il connaît que Pierre est quelque part? Il connaît ou il ne connaît pas? Il connaît ou il ne connaît pas? Il connaît. Mais est-ce que Pierre connaît? Pierre ne connaît pas. Lui, il est là pour faire simplement pêcher de poissons, avoir de l'argent. Il est content avec ça. Pour subvenir à sa vie. C'est ça seulement. Mais il ne savait pas que Dieu a un projet pour qu'il soit une pierre, et sur cette pierre, il bâtirait son fils. Non, Pierre ne savait pas. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Prophète Anissé Loabé officiel pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification et de liker. Que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom.